Avant de commencer, je voudrais qu'on lise encore le verset 36 de Marc 8. Je fais lecture. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Éternel, notre Dieu, Moïse avait un handicap de s'exprimer. Mais Seigneur, tu l'as utilisé pour ta gloire. Seigneur, je suis indigne de me tenir devant toi. Seigneur, je suis incapable. Viens toi-même, parle à tes enfants par ma voix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur dit, 2 ou 3 se réunissent à son nom, qu'il est là. Ce matin, le Seigneur est parmi nous. Je sais qu'il est présent. À chaque fois, il nous parle. Il s'adresse à nous. Il s'adresse au continent africain. Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse aux jeunes, aux femmes. Il s'adresse aux hommes. Pour que nous puissions nous préparer pour la patrie céleste. Oui, la patrie céleste, c'est une réalité que d'autres croient et que d'autres ne croient pas. C'est pourquoi chacun de nous vit comme il veut, vit comme cela le semble. Mais si nous sommes conscients, en voyant et en écoutant, et en touchant même parfois les choses qui se passent autour de nous, nous amènent à nous poser des questions sur l'avenir. Ces choses ne sont-ils pas les signaux de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais ce que je sache, Dieu est en train de nous parler de diverses manières. Chers frères et sœurs, soyons attentifs à ces interpellations. Dieu nous parle à travers les situations que nous traversons actuellement, tous les jours de notre vie quotidienne. En voyant les choses qui bougent, nous sommes en train d'avancer vers le mal que du bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul attire notre attention dans Éphésiens 5, 15 à 16, en disant « Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. » Certaines versions disent comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En qualifiant ces jours de mauvais, l'apôtre veut susciter un sentiment d'urgence face à l'omniprésence du mal. Nous avons besoin de la même vigilance, car notre époque est également difficile. Veillons donc à maintenir notre objectif de suivre la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Agir avec sagesse et faire du bien chaque fois que nous avons l'occasion. Mes frères et sœurs, l'apôtre est en train d'attirer notre attention sur le mauvais jour aujourd'hui. Vraiment, les jours sont mauvais. Le mal a gagné le monde. Ôter une vie n'est plus un problème pour certains. Comme le président vient de dire, il y a des vols de bébés. L'être humain est devenu un objet. On peut la capter et le vendre, ça donne de l'argent. Nous attendons ou nous voyons les violences. Même les petits enfants sont violés. Le chômage a gagné le monde. Les gens meurent par milliers et des milliers dans le désert et dans la mer pour aller se chercher une vie meilleure. La pauvreté a formé son nid dans les familles. Les chefs de famille ont perdu le sommeil. Comment faire pour subvenir aux besoins de la famille? Les faux se multiplient. Ces faux me sont normalisés. Les juges et les avocats se battent comme de bons diables pour défendre même le faux. L'éboulement du terrain partout dans le monde, faisant des milliers de morts et de blessés. Les maladies frappent sans pitié les enfants de Dieu, tels que le cancer, l'AVC, le nerf, la tension,
Ce sont là les maladies de l'heure. Il y a 2 ans, une maladie qui a dit au monde, taisez-vous. Le corona a mis tout le monde entier au garde-vous. Les médecins et les hommes de la santé sont submergés dans les hôpitaux. Et cela donne l'occasion à la mort de frapper sans pitié. On ne peut plus faire 2 ou 3 mois sans qu'on t'annonce un deuil de quelqu'un que tu connais. Le deuil ne dit plus rien à personne. C'est même une occasion pour les autres de faire leur business. Les vendeurs de fleurs et de cercueils se frottent les mains. Les cérémonies de l'enterrement sont classées par catégorie par rapport au calibre du défunt. Si tu es pauvre, on dit que tu es mort, parce qu'il n'y a pas à manger ni à boire. Si tu as un peu, on dit que tu es décédé. Là, tu as un peu, on peut manger et on peut boire, mais pas en suffisance. Si tu es riche, on dit que tu as tiré la référence. Manger à boire en gogo. Autour de ce même deuil, les business cool. Ce sont là les vendeurs de polo, les vendeurs de pain. L'amour et la compassion pour la famille endeuillée a foutu le camp. Chacun se bat pour sa propre vie, pour sa propre valeur, pour être apprécié par le monde. Oui, nous sommes tous à la quête de la valeur. Chacun de nous veut se donner de la valeur sous le soleil, quand même ce n'est pas le moment. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous interpelle ce matin sur la valeur de notre âme. C'est pourquoi le thème de notre méditation de ce matin, je l'ai intitulé « La valeur d'une âme ». La valeur d'une âme. Bien-aimés, la valeur de l'homme l'âme de l'homme a de la valeur. Peut-être quelqu'un peut me demander, c'est quoi l'âme? L'homme est composé de 3 identités. Le corps, l'âme et l'esprit. Malheureusement, l'âme semble oubliée, négligée, car l'âme est invisible. Nous ne voyons pas notre âme. Nous ne la touchons pas. Nous ne l'habillons pas. Elle est invisible. Mais aux yeux de Dieu, la partie la plus importante de chacun de nous est cette partie invisible, qui est l'âme. Oui, cette âme, une partie invisible, est la plus importante de notre vie. C'est la plus importante de notre vie. Toute notre vie, mais elle semble oubliée, négligée, abandonnée. Pourtant, notre âme est plus importante devant Dieu. Parce que cette âme-là est venue de Dieu et elle doit repartir vers Dieu. C'est pourquoi si tu décèdes aujourd'hui, on dit tu as rendu l'âme. Mais malheureusement, si nous regardons dans la vie de chacun de nous aujourd'hui, la plus grande importance est accordée à notre corps physique qui est poussière. Nous ne perdons pas du temps pour notre âme. Nous luttons de tous les jours. Les luttes de tous les jours sont réellement pour sauver notre corps temporaire. Nous entretenons mieux ce corps temporaire pour qu'il soit bien vu, qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien habillé, qu'il soit bien présentable au vu du monde. Ce corps est périssable. Oui, ce corps est périssable. Ce n'est pas une partie qui va vivre éternellement. La lutte continuelle sont réellement pour sauver notre corps mortel. Pour que ce corps qui est temporaire soit bien vu, soit bien bâti, soit bien habillé. L'attention est accordée à notre corps. Nous dépensons de l'argent pour notre apparence. Tout ce que nous gagnons comme de l'argent, tout de suite qui vient à notre tête, ce que je fais faire pour mon corps physique, que les gens regardent, pour que les gens admirent, pour que les gens apprécient.
l'habillement de mode. Comme le pasteur disait dimanche passé, des habillements bizarres, DVD pour les filles, les pantalons baissés pour les garçons, que pour que ce corps-là ressemble au monde que nous voulons aujourd'hui. Oui, dans ce monde, les gens humains, les êtres humains, se permettent même de corriger Dieu. Et je dis cela parce que nous savons tous que l'être humain est la dernière à être créée par Dieu. Dieu a créé tous les autres êtres, mais il a fini pour créer l'être humain. Ce qui veut dire que l'homme est la version révisée et corrigée. Mais les gens se permettent de corriger Dieu. Certains gens utilisent même la chirurgie pour modifier certains de leurs parties de corps. Le corps que Dieu, le grand potier, a pris tout le temps pour créer à son image. Aujourd'hui, l'être humain le banalise. Pour ceux qui ont le gros sein, ils cherchent à l'opérer pour devenir un petit mamelon, quoi, je ne sais quoi. Et pour ceux qui ont de petits seins, ils cherchent à gonfler. D'autres font la chirurgie pour modifier le nez, parce qu'ils ne veulent pas de ça. Pourtant, le grand potier a pris le temps pour te créer. Toi, tu ne peux pas créer un être humain, mais tu corriges Dieu. Je peux dire ainsi, tu es en train de corriger Dieu. Les gens se permettent d'utiliser pour être visibles, acceptables, pour être réellement acceptés dans la société. Nous utilisons des couleurs pour changer nos cheveux. Dieu nous a donné une chevelure naturelle, formidable, bonne à voir, mais nous allons chercher des produits pour transformer, afin de pouvoir être acceptés dans la société. Nous dépensons trop d'argent pour s'acheter des habits de grande valeur, pour être à la mode, quelle que soit la forme, quel qu'en soit le modèle, pour être accepté dans la société, pour accorder de la valeur à ces corps temporaires. Certaines de nos sœurs, si elles arrivent aujourd'hui au village, elles ne seront pas vite reconnues par la famille. Parce que tu es rentré du village noir, tu vas rentrer brune, avec des cheveux violets, avec des ongles et des cils. Parfois même c'est effrayant. Tu ne seras pas vite reconnu par la famille. Là, la parole de Dieu nous interpelle encore ce matin de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce siècle présent-là, c'est quoi? Ce sont ces déviances qui nous détournent de nos identités chrétiennes. Nos identités qui est l'image de Dieu. Trop de temps dépensé pour glorifier cette maison temporaire. Oui, cette maison est temporaire, mes frères et sœurs. Et nous prenons plus de temps. Nous courons. Nous allons au travail. Nous cherchons de l'argent et de l'or. Nous nous réveillons tôt. Nous n'avons même pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Et nous revenons pour se coucher tard. Ici, Ecclésiaste dit, quel avantage l'homme tire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Nous ne vivons pas dans ce corps éternellement, mon frère et ma sœur. C'est un corps qui est fait temporairement. L'un des jours à l'autre, nous allons quitter ce corps. Pourtant qu'il n'y a rien dans ce monde aujourd'hui de mettre de l'argent dans ce temporaire corps. Mais quelqu'un est en train d'attirer notre attention sur notre âme ce matin. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde tout entier et s'il perd son âme? Cette personne t'interpelle personnellement. Il est vrai que tout le monde suit, mais le Seigneur Jésus s'adresse à toi personnellement. Et il te dit, que sera-t-il? Et il te dit, il t'attire ton attention sur ton âme. Toi qui as vendu ton âme au diable, en soi disant, vivre heureux et mourir jeune. Il est dit, que sert-il de gagner de tout le monde et perdre son âme? Depuis quand tu as pris du temps
de considérer la valeur de ton âme. Depuis combien de temps tu t'es assis pour considérer la valeur de ton âme? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Est-ce que tu ne crois pas que cette âme-là te sera demandée? Est-ce que tu crois réellement que tu vas comparaître devant Dieu un jour? Frères et sœurs, la vie n'est rien. En juillet passé, j'étais en mission à Douala. On m'a appelé à 4 heures que j'ai perdu mon grand frère. Je suis arrivé à Maroua le jour de la levée. Le matin, je me suis rendu à la mort. Quand je suis arrivé, on me dit qu'on ne laisse pas les gens entrer, on est en train de l'habiller. Je suis parti coyer. Le morguier a ouvert la porte. Il dit, c'est quoi? Il dit, je sors de Yaoundé, je voulais voir le corps de mon grand frère. Il m'a laissé entrer. J'ai trouvé mon grand frère, le révérend docteur Namboissou, couché sur une table. Inerte. Je l'ai appelé 2 fois, il ne m'a pas répondu. Je me suis posé 1000 questions. J'ai vu la famille, les enfants à côté de lui, sans voix. Mes frères et sœurs, la vie n'est rien. Chacun de nous est arrivé un matin dans ce monde avec rien. Pendant notre jour, pendant notre séjour sur la terre, on se bat contre tout, pour tout, et on veut tout avoir. On lutte contre tout. On lutte contre tout le monde, y compris la nature dont on a trouvé. On veut absolument bien y vivre. On se construit des maisons, on s'achète des voitures, on se marie, on se fait des enfants, on se discute tout, se faisant par moments de haine avec des frères et des sœurs et le voisin. On ne tolère rien. Un jour, on repart de la même manière qu'on était venu. C'est-à-dire avec rien. Avec rien. La manière par laquelle nous repartons nous mène à nous poser des questions. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de problèmes avec mes semblables? Pourquoi tant de problèmes enfants et parents? Pourquoi tant de problèmes pasteurs chrétiens? C'est à ce moment-là que nous réalisons à quel point le rêve de tout à obtenir dans la vie était ignorant et non nécessaire. On se rendra également compte que tout le combat qu'on a mené était inutile, que toutes les insultes, toutes les rancunes, que toutes les luttes menées contre frères et sœurs, ses voisins, ses collègues étaient inutiles, puisque la finalité est la même pour tout le monde. Oui, un jour viendra, on t'appellera aussi mort. Chaque jour, tu entends tel est mort, tel est mort. Un jour viendra, on va aussi annoncer ton deuil que tu es mort. Est-ce que tu as déjà pris assez de temps pour considérer la valeur de ton âme, ma sœur, mon frère? Ton âme que Dieu a placée en toi, est-ce que tu as déjà pris du temps pour savoir après la mort où ira ton âme? Est-ce que tu as pris du temps pour réfléchir, de demander à Dieu la grâce pour prendre réellement du temps pour ton âme? Ou bien ton âme meurt de soif? Ou bien ton âme est destinée à l'enfer? C'est maintenant que nous devons le faire pour sauver notre âme. Puisqu'il est dit dans Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons prendre soin de notre âme tant maintenant comme que nous sommes encore vivants. Frères et sœurs en Christ, Christ est la preuve de la valeur d'une âme. Nous pouvons aller partout. Nous ne verrons personne qui nous donnera la valeur d'une âme. Nous pouvons aller dans de grandes universités, étudier. Personne ne nous donnera réellement la valeur d'une âme. C'est Dieu qui a donné son Fils unique et qui dit, quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mon frère et ma sœur, saisis cette grâce de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour nous de croire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bien de chercher de l'or et de l'argent, le succès et le pouvoir, mais il est encore plus mieux qu'avec la richesse et le pouvoir qu'on a, nous prenons part de notre âme. Parce que cette âme-là te sera demandée le jour du jugement. Puisque le grand Salomon a tout vu, il a tout vu le bien, mais à la fin, il a conclu vanité de vanité, tout est vanité. Oui, nous devons être bien entretenus. Nous devons entretenir notre corps, que ce corps soit propre, que ce corps soit bien nourri, que ce corps soit plus bien. Mais il est encore mieux de prendre part de ton âme. Ne soyons pas comme des tombeaux. Le tombeau est carrelé, il est beau à voir, mais le dedans est pourri. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Seigneur nous pose la même question ce matin. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité, vanité, et tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Trop souvent, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Connais-tu la valeur de ton âme? Je laisse l'occasion à qui veut céder son âme à Jésus, à qui veut laisser Jésus racheter son âme ce matin, en étant conscient que le lendemain ne nous appartient pas. Comme nous venons de le chanter, aujourd'hui c'est le jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, pendant que Jésus est là, saisis sa puissante main. Et laisse cette occasion, tu veux te confier au Seigneur. Et de joie, la paix. Bâtissons la paix dans le monde.